Hey, salut tout le monde! On m'a posé, ou plutôt demandé d'analyser pourquoi il y a autant de licenciements dans l'industrie technologie, chez les géants du web que dans l'industrie du jeu vidéo, parce que présentement, on le sait que il y a beaucoup de personnes qui perdent leur emploi. Justement, j'ai trouvé un article sur Radio-Canada quand même assez récent qui explique peut-être un peu le pourquoi et je vais vous donner mon opinion. Euh, de ce côté, on sait que Google, Microsoft, même Discord, même Twitch, Riot Games, Unity, ont licencié beaucoup de personnes. Il y a même Ubisoft aussi. Ubisoft, il y a Eidos aussi, que je vais parler un peu plus tard, qui commence à licencier beaucoup de monde. Euh, une des raisons, je vous dirais, qu'il y a eu un très grand boom technologique côté intelligence artificielle. On a développé en 2023, ça a été l'année de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de compagnies qui ont développé l'intelligence artificielle il y a eu ChatGPT, OpenAI, il y a même Nvidia qui n'a pas sorti de carte vidéo l'an passé parce qu'on sait que Nvidia sort des cartes vidéo, des nouvelles cartes vidéo à chaque année. L'an passé, ça avait été annoncé que non, il n'y aurait pas de nouvelles cartes vidéo parce qu'ils travaillaient sur leur projet d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a comme qualité de remplacer des vraies personnes. Ça permet d'automatiser l'industrie des technos de ce côté-là. Malgré, c'est plate à dire, mais c'est vrai pareil. Fait que, tu sais, Twitch va se défaire de 35% de son personnel, ce qui est quand même pas rien. Fait qu'ici, ils disent, tout a déboulé. Discord a annoncé qu'elle réduisait de 17% ses effectifs, Microsoft de 8% de sa division de jeux vidéo. Google, jusqu'à maintenant, a mis à la porte plusieurs centaines de personnes, précisant que d'autres annonces étaient à prévoir. Ouais, ça va pas très bien de ce côté-là. À Montréal, le studio Behavior Interactive, qui a fait Dead by Daylight, entre autres, a dû remercier 3% de son personnage, suivant le pas d'Ubisoft Canada qui avait supprimé en novembre 2023 environ 2% de ses effectifs, surtout dans la métropole québécoise. Bon, ok, Ubisoft, on sait que ça va pas bien depuis quelques années. Il y a des jeux qui ont été annoncés en 2018 qui ne sont toujours pas sortis. Ok, il y a eu la pandémie malgré tout. Là. Faut pas l'oublier, mais Ubisoft a de la misère à livrer la marchandise par contre. Là. Non, sur bien des points. Bon, ok. Riot Games, 11% de ses postes. Bon. Et on en passe. Est-ce que l'IA serait-elle en cause? Moi, je pense que oui. Parce que là, avec l'IA, l'intelligence artificielle, on voit une opportunité de couper des coûts. Soit de maintenance de serveurs ou plutôt, que j'ai dit, automatiser un peu plus l'industrie technologique. Ou l'automatiser aussi encore plus. Dans la plupart de ces annonces de licenciement, les têtes dirigeantes mentionnent des restructurations, de changements organisationnels, un effort pour se recentrer sur les priorités, un besoin de redimensionner les équipes ou même de les réinitialiser. Il y a un peu de ça aussi. Mais, quand on fait du licenciement, il y a toujours une question de restructuration quand même. Hein? Cette ambiguïté dans le discours est volontaire, croit Jonathan Roberge, professeur titulaire à l'Institut de la recherche scientifique, l'INRS. Regarde, lui, ce qu'il dit ici, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant dans ces annonces, c'est que l'absence totale de transparence. Ah oui, ça c'est bien vrai. Hein? Depuis la vague de licenciement dans le domaine technologique, la transparence, c'est zéro. Hein? On est dans le noir parce que personne ne sait ce qui se passe réellement. Et les entreprises, elles, ne veulent pas le dire. Ah non, il le dit, ça c'est sûr. Puis il dit la même chose que moi ici. Ce qui est certain, c'est que l'année 2023 a été marquée par un boom en intelligence artificielle avec la démocratisation des outils d'IA générative comme ChatGPT, OpenAI. Cela a entraîné une course effrénée au développement de cette technologie chez les gens du web, entre autres. Et voilà, chez les gens du web, eux autres je pense qu'ils voient un gros avenir dans l'intelligence artificielle. Puis ça va leur permettre peut-être de couper des coûts, d'économiser de l'argent. De ce côté-là. C'est sûr que c'est une grosse opportunité.
On peut pas le nier. Quand ces entreprises sont à l'avant-plan des transformations dans ce domaine, elles deviennent des cobayes. Évidemment, c'est sûr que tu développes une nouvelle patente, mettons une nouvelle intelligence artificielle, mais tu deviens le cobaye aussi un peu. Hein. Elles seront les premières à automatiser leur main-d'œuvre. Exactement ce que je disais au début, avant même d'être capable de faire automatiser celle de l'extérieur. Donc, c'est ça. Moi, d'après moi, ils voient là, comme on va engager le moins de personnes possible, on va économiser le plus d'argent possible, puis on va maximiser les profits. C'est bien important les profits. Hein. Fait qu'il dit ici, selon une annonce de restructuration vers la recherche et le développement de l'IA, il n'est pas clair si ce sont les ressources humaines qui sont déplacées dans ce département ou si c'est la capacité d'automatisation des emplois à l'intérieur des équipes de sa plateforme, qui est à l'avant-plan, d'après le professeur titulaire de l'INRS. Bon, on va parler un peu aussi du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo aussi, il n'est pas épargné par la vague de licenciement. Hein, on en a parlé en début. Il cite en exemple l'industrie du jeu vidéo qui cumule les annonces de perte d'emploi depuis 2 ans. Oh oui, depuis la pandémie, ça fait mal. Hein? Les programmeurs, les acteurs et les agents créatifs savent très bien qu'ils sont parfaitement remplaçables par les technologies en train de se développer. Ben oui, ça c'est con, ça je suis un peu contre parce que tu sais, moi je crois pas qu'une intelligence artificielle va peut-être faire mieux qu'une vraie personne qui connaît son métier depuis longtemps quand même. Hein? Parce que là-dedans, il y a du monde là, que ça fait très longtemps qui font ça. On peut parler des acteurs, parce qu'il y a des acteurs qui jouent dans les jeux vidéo. Ceux qui font les voix des personnages dans les jeux vidéo, ce sont des acteurs. Il y a des cascadeurs aussi. Il y a tout ça. Produire un jeu vidéo, c'est comme produire, dans un sens, un film. Quand même, de ce côté-là. Sauf dans les films, ouais. Il y a des programmeurs aussi dans les films pour tous les trucages et les effets spéciaux. Fait que, tu sais, je crois pas que l'intelligence artificielle pourrait remplacer 100% tout ce monde-là. Là. Moi, je pense que là, personnellement, je pense que là, les, les compagnies de jeux vidéo vont être peut-être un petit peu trop loin de ce côté-là. Là. On est juste dans les débuts de l'intelligence artificielle. Et de deux, mais l'intelligence artificielle, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il va falloir être prudent. Parce que, tu sais, là, on parle de la matrice, là. Ok, ouais, c'est un film, ça. Ouais, faites attention. La matrice, là, dans la matrice, c'est une intelligence artificielle qui prend le contrôle de la Terre. Puis qui détruit la Terre. C'est la même chose pour le film Terminator. Terminator Skynet, c'est une intelligence artificielle qui prend le contrôle de toute question informatique. Même Skynet, dans l'histoire de Terminator, il détruit la Terre avec les bombes nucléaires. Il prend le contrôle des bombes nucléaires et tout. C'est une intelligence artificielle. T'sais, ok, c'est un film, c'est de la fiction, mais moi, d'après moi, un jour, on sera peut-être pas si loin que ça de la fiction, par contre. Parce que là, on touche à quelque chose qui est quand même très pointu. Tout indique qu'à l'heure actuelle, les entreprises technologiques ont une incapacité de prévisibilité sur l'IA, ce qui en fait en quelque sorte des victimes d'elles-mêmes. Ouais, ça, je suis pas mal d'accord. Bon, je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça. On peut pas prévoir avec l'intelligence artificielle non plus de ce côté-là. On peut pas, là, on est dans les débuts du développement de cette technologie-là, puis ça va prendre encore quelques années. Puis encore là, est-ce qu'on va être capable de prévoir? Je penserais peut-être pas. Peut-être jusqu'à un certain point, peut-être. Le soubresaut post-pandémique. Il y a eu la pandémie aussi qui a joué un rôle fort, majeur aussi, dans l'industrie du jeu vidéo et des technologies. Si l'IA peut avoir son rôle à jouer dans cette vague de licenciement, il ne faut surtout de même pas laisser de côté le contexte post-pandémique qui sévit encore dans l'économie. Ouais, oui, hein, l'inflation et tout le bordel. Tu sais, là, l'inflation, là, elle est restée haute, là. Tu sais, elle n'a pas vraiment baissé parce que, OK, à cause de la guerre qui se passe un peu en Ukraine présentement, là, qu'est-ce qu'Israël fait avec la Palestine? Mais quand la pandémie a commencé, l'inflation, elle a vraiment beaucoup monté et ça a fait très mal ce côté économique. T'sais, ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Les industries technologiques ont connu une période de forte croissance pendant la pandémie de COVID-19. Ça, c'est vrai. Tout le monde s'achetait
des PlayStation 4, des Xbox One ou des Xbox Series X ou des PS5, quand on était capable d'en trouver à ce moment-là, évidemment, ou des Nintendo Switch. Ah oui, ils ont fait de l'argent, ces trois-là, ces trois constructeurs-là. Les circonstances ont encouragé un attrait soudain, renouvelé et massivement important pour l'informatique. Ah ouais, même les ordinateurs, moi je travaille là-dedans. Pendant la pandémie, on n'a jamais vendu autant d'ordinateurs de notre vie. Puis on parle pas juste d'ordinateurs juste pour faire l'Internet. On parle aussi d'ordinateurs de gamer. C'est hallucinant. Le nombre d'ordinateurs de gamer que j'ai dû monter. En raison de la hausse marquée du télétravail. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le télétravail aussi. Beaucoup, beaucoup. Mais je dirais que les deux mixés ensemble, je dirais, parce qu'il y a du monde que le confinement n'avait pas grand-chose pour se divertir. Mais aussi des jeux vidéo, des gens étant en quête de divertissement pendant le confinement. Et oui. Google avait autour de 120 000 effectifs avant la pandémie, puis est monté à 180 000 pendant la pandémie. À partir de là, c'est certain qu'il va y avoir des correctifs. Ben oui, là, il a engagé du monde pendant la pandémie parce qu'il manquait sûrement de personnel pour faire rouler la business chez Google. Mais c'est sûr qu'après la pandémie, si c'était un poste temporaire déjà en partant, c'était un poste temporaire. Si c'était déjà signé dans le contrat que tu étais là juste temporairement, que tu avais peut-être des chances qu'on te garde, mais encore là, on n'est jamais sûr. En janvier 2024, se vit un peu comme un jour de la marmotte pour les membres du personnel des entreprises technologiques qui, à la fin 2022 et au début 2023, ont été des dizaines de milliers à se faire montrer la porte dans ce contexte. Ouais. Le géant Microsoft a annoncé à la mi-janvier l'abolition de 10 000 emplois en raison de la conjoncture économique. Le même jour, Amazon avait supprimé 18 000 postes dans le monde entier. 2 mois plus tôt, c'était Meta, la maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp, blablabla, parce qu'on sait qu'ils en possèdent, qui annonçait se défaire de 11 000 personnes, tandis que Mark Zuckerberg, son PDG, qualifiait de 2023 d'année de l'efficacité. Ouais, c'est très efficace, ça. Tellement efficace qu'on va mettre du personnel dehors, y a aucun problème. Wow! Il aurait peut-être dû reviser cette déclaration-là, lui, je pense. Boy. J'aime pas Mark Zuckerberg personnellement. Jonathan Roberge, qui est celui qui figure en dessous, souligne aussi le contexte post-pandémique qui s'accompagne aussi d'une nouvelle pression de performance à la bourse. Souvent, pour augmenter sa cote en bourse, on va faire des annonces de licenciement. C'est un vieux truc qui plaît aux gens car ça leur donne l'impression qu'il y aura des réductions de coûts d'opération et que les dépenses seront prises plus au sérieux. Ouais, c'est sûr que j'allais en venir aussi du point de la bourse, c'est que tout ce monde-là, toutes ces compagnies-là sont cotées à la bourse. Aucune exception, sont toutes à la bourse. Le problème de la bourse, c'est quand tu as des actionnaires, mais les actionnaires deviennent comme un peu des patrons de ton entreprise. Parce que c'est eux qui vont investir dans ton entreprise, mais eux autres s'attendent à ce que leurs dividendes par trimestre, parce que c'est ça, hein, ils investissent, mais il faut qu'ils reçoivent quelque chose en retour. Fait que les fameux dividendes. Puis c'est sûr que si pendant la pandémie, c'est sûr que d'après moi, il y a des actions qui ont quand même baissé. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, parce que j'ai pas vraiment suivi ce chapitre-là. Mais quand l'action baisse, mais les dividendes pour les actionnaires baissent aussi. Et ça fait pas l'affaire des actionnaires dans ce temps-là. Parce que les actionnaires, eux autres, il faut que ça aille en augmentant. Comme faut qu'ils fassent les actionnaires, eux autres, c'est le même but que n'importe qui. Faut qu'ils fassent un certain profit sur leurs dividendes. C'est sûr que ça, c'est un vieux truc. Vieux comme le monde, c'est plate à dire, mais ça fait partie de la vie, malheureusement. T'sais. Puis je trouve ça bien plate pour les gens qui perdent leur emploi présentement dans ce domaine-là. Hein, faut pas se le dire. Hein. Je me le cacherai pas. Hein. Fait que d'après le professeur de l'INRS, il va falloir des mois, voire des années avant de comprendre ce qui est en train de se passer dans l'industrie technologique. Et je suis d'accord avec lui. Lorsqu'on l'aura compris, ce qui se trame dans l'industrie sera probablement déjà trop tard. Parce que, ouais, ils disent pas c'est quoi le problème, le véritable problème.
Ils sont zéro transparents. Fait que, mec, ça sorte au grand jour, parce que ça va sortir au grand jour un jour, vous allez voir. Toute vérité finit par sortir en général. Il va déjà être trop tard. La bombe va déjà avoir explosé et les dégâts vont avoir été causés. Ils vont déjà être là. Les grands perdants seront les pléthores de travailleurs et de travailleuses d'un principe moraux et éthiques, dit M. Roberge. Et je suis entièrement d'accord avec M. Roberge. Fait que vous avez les facteurs. Et d'un, la performance des compagnies en bourse, parce que c'est sûr que pendant la pandémie, peut-être que peut-être que les cotes en bourse dans ce secteur-là n'ont pas atteint les objectifs prévus, parce que la pandémie a quand même duré 2 ans, facile. Donc peut-être pendant ces 2 années-là, ça a peut-être pas été très fructueux. Puis évidemment, la technologie de l'intelligence artificielle, d'après moi, qui met beaucoup de pression sur les compagnies dans le domaine des technologies aussi. Tout le monde embarque dans la course de ce côté-là. Tout le monde veut développer leur propre intelligence artificielle. Fait que ça aide pas non plus. Tout ça, peut-être l'intelligence artificielle dans le but de couper des coûts et d'automatiser un peu plus l'industrie des technologies. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.